En direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer l'affaire Pierre Palmade, 48 heures après l'accident de voiture qui a provoqué les blessures très graves de 3 personnes dans la voiture qui arrive en face de lui et la mort d'un fœtus dans le ventre de sa maman. On est avec Benjamin Lonconge, journaliste à Paris Match. Bonsoir Benjamin, bonsoir Laurence. Bienvenue dans cette émission Paris Match qui consacre une longue enquête dans le numéro à venir sur cette affaire Pierre Palmade. On est avec le docteur Jean Dorido, psychologue. Merci à vous d'être là. On va essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un toxicomane. Et Dylan Slama, bonsoir, vous êtes avocat. Bonsoir. On va voir ce que risque Pierre Palmade, parce qu'évidemment, l'enquête pour homicide involontaire implique des condamnations, en tout cas des peines envisagées assez lourdes. Qu'est-ce que l'on sait de plus à l'heure où on se parle? On sait que voilà, il y a eu cet accident tragique, on sait que 3 personnes ont été grièvement blessées, dont un petit garçon de 6 ans qui est toujours dans un état très grave. On sera sur place à l'hôpital dans un instant. On sait aussi que dans la voiture de Pierre Palmade, ce soir-là, il y avait 2 individus, 2 jeunes qui ont pris la fuite avant que les policiers n'arrivent. On est en duplex avec Jeanne Cancard, notre envoyée spéciale, avec Sacha Robin, tout près des lieux où l'accident s'est déroulé. Bonsoir à vous, Jeanne et Sacha. Vous avez pu recueillir un témoignage important qui nous éclaire un peu sur ce qui s'est passé ce soir-là. Expliquez-nous, Jeanne. Oui, Laurent, c'est déjà pour vous donner une idée de l'endroit où l'on se trouve. Nous sommes ici à Cély-en-Bière, la commune dans laquelle se trouve le domicile de l'humoriste Pierre Palmade. Nous sommes ici à environ 30 minutes à pied des lieux de l'accident et à environ 800 mètres du domicile de l'humoriste. Alors nous avons pu recueillir le témoignage d'un habitant, d'un responsable de station-service qui nous assure qu'aux alentours de 19h45 ce vendredi, un petit peu de temps après l'accident, eh bien, il a aperçu 2 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. L'un d'eux avait du mal à marcher, il boitait, nous a-t-il expliqué. Ces 2 jeunes hommes qui se sont, dans un premier temps, arrêtés devant sa station-service avant de poursuivre leur chemin, probablement en direction du domicile de Pierre Palmade. Écoutez son témoignage. Il y en a un qui avait l'air perdu en tout cas, il avait l'air un petit peu paumé. Il savait pas trop, il avait pas l'air de savoir trop où il était, désorienté, voilà. La personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je ne l'ai pas bien vue, j'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Enfin, qu'elle marchait mal. Je crois. Ils sont partis en direction de Cély-en-Bière, du centre du village. Alors ces 2 jeunes passagers qui ont quitté la voiture juste après l'accident, se sont-ils rendus dans le domicile de Pierre Palmade, puisque là-bas, eh bien, aucun stupéfiant, aucune substance n'a été retrouvée lors de la perquisition. C'est ce que cherchent aujourd'hui à déterminer les enquêteurs qui appellent ces 2 passagers qui ont pris la fuite à se rendre au plus vite au commissariat. Merci beaucoup, Jeanne Cancard et Sacha Robin sur place. Sandra Buisson est notre spécialiste police-justice à CNews. Bonsoir Sandra. Peut-être on peut commencer sur ces 2 individus qui sont en fuite et que la police souhaite évidemment pouvoir interroger. Oui, alors dans un premier temps, ils peuvent aussi être poursuivis pour non-assistance à personne en danger puisqu'ils ont pris la fuite juste après l'accident, une peine encourue de 5 ans de prison. Et surtout, ils pourraient éclairer par leur témoignage ce qui s'est passé avant que Pierre Palmade ne prenne la voiture et pourquoi il a déboîté sur cette voie de gauche juste avant l'accident. Ce sont des témoins oculaires qui ont parlé de ces 2 individus qui ont quitté la voiture juste après l'accident. Il y a eu cette vidéo aussi donnée par des gens qui ont circulé dans les alentours ce soir-là. Elle n'a pas été tournée sur les lieux de l'accident. Ces gens ont circulé à proximité des lieux vendredi soir et le lendemain matin, ils ont entendu dans les médias qu'il y avait eu cet accident et que 2 personnes étaient recherchées. Or, il s'avère qu'ils ont croisé 2 personnes ce soir-là dans les environs de l'accident, mais pas sur les lieux eux-mêmes. Ils ont fourni cette vidéo à la police, mais rien en l'état n'établit que ces 2 personnes qu'ils ont filmées sont bien les individus en fuite. On rappelle que les enquêteurs ont d'autres éléments à leur disposition pour retrouver ces individus et notamment les vidéosurveillances des communes traversées et de celles où loge Pierre Palmade. Encore une petite question, Sandra, à propos du téléphone de Pierre Palmade. On en avait dit dans un premier temps qu'il avait disparu. Or, il n'en est rien, c'est cela ? Alors, certains médias ont prétendu que ce téléphone avait disparu. Pour notre part, nous n'avions pas cette information. Il s'avère qu'en fait, ce téléphone n'a jamais disparu. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 enquêtes dans cette affaire. Une confiée à la police pour l'accident, et donc cette enquête pour homicide involontaire et blessure aggravée. Puis, il y a une autre enquête qui est ouverte, elle, sur l'usage et la détention de la cocaïne par Pierre Palmade. Celle-là, elle est confiée à la gendarmerie. Et c'est dans le cadre de cette enquête pour remonter la piste de la drogue que le portable était nécessaire
nécessaire aux enquêteurs et ce sont donc les gendarmes qui ont saisi ce téléphone portable lors de la perquisition. Il n'a jamais disparu. Très bien. Et un tout petit mot sur l'incrimination, enquête pour homicide involontaire. Pourquoi est-ce qu'elle a été requalifiée ? Alors, elle pourrait être requalifiée. Pour l'instant, c'est homicide involontaire. La question se porte sur la situation de ce bébé, ce qui était dans le ventre de sa mère. Cette grossesse était à 6 mois et demi, presque 7 mois. Pour qu'il y ait eu homicide sur ce bébé, il faut qu'il soit né vivant et viable. Viable, il l'était, selon nos informations. La grossesse se passait bien et il était développé normalement. Reste à déterminer s'il était vivant, c'est-à-dire s'il a respiré. Pour l'instant, ce point n'est pas établi. Selon nos informations, il le sera dès que les examens seront possibles sur cet enfant. On sait que sa mère n'a toujours pas pu le voir puisqu'elle n'est pas sortie du coma. Donc cette qualification, pour l'instant, elle est ouverte large par le procureur. Mais si jamais cet enfant n'était pas vivant, eh bien, il n'y aurait pas d'homicide involontaire et la qualification au final serait celle de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Et si bien sûr les autres victimes s'en sortent. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. Cette affaire est absolument terrible.